Méfions-nous du syncrétisme. Mais il y a aussi l'écueil inverse. J'en ai parlé l'autre jour au propos de linguistique. Vouloir à tout prix distinguer entre l'anglais et le français, c'est effectivement ces refus d'un syncrétisme, dans certaine mesure. En disant, mais on ne veut pas confondre le français et l'anglais. Mais en même temps, il y a des raisons de ne pas de les mettre dans le même sac, dans le même ensemble. Et inversement, c'est plus connu, on met ensemble des choses qui sont séparées, qui sont distinctes, et qui se ressemblent par certains points. Le judaïsme et le christianisme, ça se ressemble. Les centurions de Nostradamus, ça ressemble à du Nostradamus. Mais c'est du faux Nostradamus. L'astrologie et l'horoscopie, ça se ressemble. Ça parle des astres. Mais c'est pas la même chose. Le rôle de l'historien, c'est de repérer cette dialectique. Par exemple, confondre les Israélites avec les Adamites, avec les Judéens. Ça se ressemble. Ils ont des mêmes repères quelque part, mais c'est pas pareil. Donc il faut effectivement se méfier du syncrétisme, et en même temps, paradoxalement, ne pas dire que des choses qui se distinguent par des petits détails sont identiques, ou ne font pas partie du même ensemble. Par exemple, l'anglais et le français, on peut s'amuser à dire que c'est pas pareil, il y a des faux amis, il y a ceci, il y a cela, mais globalement, c'est la même structure, c'est le même champ, c'est le même empire linguistique. Donc les problèmes se posent dans les deux sens. Soit on ne voit pas ce qui est commun, soit on ne voit pas ce qui est différent.